Alors, eh bien, je vous retrouve maintenant pour un tirage énergétique, une météo des énergies que je vais axer sur la polarité masculine pour aller voir, comprendre, regarder de plus près ce qui se joue actuellement pour la polarité masculine. Donc, par facilité, je vais dire pour eux, hein, enfin pour, je vais dire ils, hein. Mais voilà, vous savez vous-même que la polarité masculine, bien sûr, concerne également des femmes. Euh, et voilà, hein, ça c'est OK. Ce tirage se veut général, évidemment. Je demande hein, à recevoir un message général pour la polarité masculine. Et donc ceux qui s'y retrouveront, eh bien c'est OK. Ceux qui ne se retrouveront pas dans ce que je dis, c'est aussi OK. Il n'y a pas de, il y a pas, voilà, il y a pas de faux, de vrai, de juste, etc. Mais voilà, je reviens aujourd'hui pour vous proposer ça. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait et ben l'envie est là. L'envie est là et parce que je sais que ça fait avancer aussi pas mal bah, de polarités masculines dans le cas présent, mais également les polarités féminines parce que bah, quand on parle de polarité féminine et masculine, en tout cas dans mon parcours à moi, ça parle aussi de lien d'âme, de flamme jumelle. Et donc voilà, ça permet de comprendre un petit peu où l'autre en est. Parce que l'autre, alors soit il n'est pas là, et donc du coup, ben, ça laisse les trois quarts du temps la féminine, la polarité féminine, hein, dans le flou le plus total de ce qui se passe en lui. Ou bien il est là, mais même quand il est là, hein, ce n'est pas gage de, comment dire, de clarté, ce n'est pas gage non plus de compréhension totale. Parce qu'on sait très bien, la polarité masculine est plutôt taiseuse, est plutôt à, comment dire, à garder en elle hein, ce qui se passe. Donc on n'a pas forcément euh, toutes les cartes, hein, toutes les cartes juste pour comprendre ce qui se joue actuellement pour eux. Et puis ça permet de faire un point aussi et de savoir, oui, voilà, hein, ce qui se joue actuellement d'un point de vue énergétique pour eux. Qu'est-ce qui se place? Qu'est-ce qui se passe? Heu, on va dire sur une majorité, en tout cas sur certaines personnes, pas tous, mais en tout cas, on va dire qu'on cible un, voilà, une grande majorité, en tout cas, certainement aussi des masculins qui vont vibrer un petit peu, hem, avec les mêmes énergies, que mon jumeau, hein, hem, que mon âme sœur. Donc voilà et donc ce que je vibre aussi moi, bien sûr, par effet miroir avec ce duo, quoi. Alors, j'ai pas pris un oracle, même si ça peut pour moi ça enfin voilà, hein, c'est, à peu de choses près la même chose, hein, finalement, un oracle, c'est des illustrations, c'est des numéros aussi, hein, c'est des mots parfois, mais c'est aussi une illustration, pardon, donc eh bien, je ne sais pas si vous connaissez ces jeux, Dixit, hein, c'est pour les enfants, hein, voilà, c'est des jeux de quoi d'ailleurs? Prolonger le rêve, OK, d'accord. Heu, un jeu surprenant et enchanteur qui invite à se laisser porter par son imagination, hein, en famille ou entre amis et cetera. Donc il y a 84 cartes là-dedans et franchement, elles sont tellement belles, tellement bien illustrées que, voilà, il n'est pas nécessaire pour moi, d'avoir un oracle pour laisser mon canal, heu, comment dire? Recevoir et pour, comment dire? Laisser mes ressentis, mes intuitions aussi, hein, venir et avoir quelque chose à proposer, voilà, hein, quand les messages viennent, ils viennent et peu importe le support, hein. Les oracles, bien sûr, c'est, on va dire le support fétiche pour moi, mais voilà, ce sont des cartes et je vais vous les montrer une par une, hein, mais elles sont sacrément belles. Il y en a pas qu'un, hein, de jeu Dixit, hein. Il y a Dixit Harmonie et puis après il va y avoir d'autres déclinaisons, hein, il y a Spirit, je crois, je sais plus, Dixit Spirit, enfin voilà, il y en a plusieurs. Dixit Lumière peut-être aussi. Enfin bon, en tout cas, il y a euh, plusieurs, plusieurs jeux comme cela. Et je pense que je vais en acquérir d'autres. Parce que ouais, c'est encore une autre façon de travailler.
Alors, je vous les montre, hein. On regarde là maintenant les énergies actuelles, hein, de la polarité masculine. Et donc, je vous les montre. Alors, j'ai pas de nom, hein, à vous donner, puisqu'il n'y en a pas. Mais il y a déjà cette première-là qui est tombée, hein. La deuxième, le phénix, hein, renaître de ses cendres, c'est toujours de toute façon le message très fort du phénix, hein. Cette carte-là, avec le clown et les silhouettes, là, moi je dirais, qui vont vers la lumière, là, qui rentre dans la bouche de ce clown. Cette carte-là également, une pile, hein, avec le plus là qui est là, l'énergie, le chant de coquelicot, se gratte la tête là. Et puis, cette carte-là, avec le train sur les rails, la féminine, qui tient un flambeau, une lumière, et qui court devant le train. Mm. Et puis la carte dans le deck, eh bien, écoutez, c'est ce masculin, là-haut, là, perché, sur quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est l'écorce d'un arbre? Je ne sais pas. Pas sûr que ce soit très confortable, hein, vu, vu la pointe là-haut, mais voilà, cette carte-là en tout cas. Alors, moi d'emblée, comme ça, quand je regarde l'ensemble des cartes, ça me parle avec le phénix très fortement comment dire, de renaissance, hein, d'avoir le phénix, hein, il vit un cycle comme ça de vie, hein, jusqu'à vieillir et puis mourir. Et puis le phénix, il a la particularité de renaître de ses cendres, hein. Et puis bah là, on est bien sur une histoire, là, il y a des volcans, hein, qui lâchent beaucoup de lave. Alors là, il n'y a pas vraiment de cendres là, hein, directement, mais en tout cas, il sort bien du volcan, ce phénix-là, hein. Et il se déploie avec une force et une puissance incroyables, hein. Euh, donc il y a d'emblée pour moi, pour le masculin, la polarité masculine, une histoire encore, hein, ça fait quelque temps, hein, que je le constate, que je l'observe de toute façon, mais que je le constate aussi, hein, avec les cartes. Il y a une période là actuelle pour eux, énergétique, qui les emmène, hein, qui les emmène vers leur propre renaissance, hein, d'accord? Il y a de l'élévation, hein, ils sont en train de grandir encore, hein, d'évoluer et de renaître, hein. Renaître, c'est quand même pas rien, hein. C'est bien ce qu'on dit avec le phénix, hein, il renaît de ses cendres. D'accord? Donc les cendres, finalement, bah, c'est les cendres du phénix, hein. Donc ces cendres, c'est potentiellement tout ce qu'il a vécu, hein. C'est lui, de toute façon, qui s'est consumé, hein. Donc il s'est consumé de toutes ses expériences, de tout ce vécu, de toute son histoire, et à partir de ces cendres, il renaît. D'accord? Donc il y a vraiment comme une histoire là, vraiment de cycle, hein, de cycle qui s'achève pour lui. Comme si une vie se termine pour, pour renaître, mais à partir, hein, de cette vie-là. Et ça vraiment amène aussi à, eh ben, il y a, voilà, il y a tout un pan, hein, il y a toute une vie finalement, toute une vie qui s'est achevée pour en entamer une autre. Ok? Donc ça c'est important, je dirais que c'est le message fort de ce tirage-là. Je vois deux cartes là qui me parlent de lumière et qui me parlent d'ombre avec la lumière, hein. Vous voyez là ici cette carte-là, on est je dirais dans un cube. Dans un cube, on est quand même assez enfermé. Ça pourrait tout à fait être l'intérieur, hein, de la polarité masculine, ça, ce qu'il a à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de lumière, on est d'accord, mais vous voyez, il y a encore des aspérités, il y a encore des trous, hein, un peu comme le gruyère là, avec les trous qu'il a dedans. Et mine de rien, ces aspérités, ces trous laissent encore, hein, passer. On voit ici, hein, quelques zones d'ombre, hein. C'est pas, on voit bien que que cet intérieur, hein, que ce cube, on va dire ça, hein, que ce cube est rempli de lumière, d'accord? Mais on voit encore bien sûr de l'ombre, hein, par-ci par-là, et des, on va dire des choses quand même qui entrent, hein. Moi, celui-là me fait penser, voilà, il entre, hein, il entre. Il entre à l'intérieur et
ce qui entre à l'intérieur, là où se trouve la lumière, c'est encore des choses un peu, voilà, euh, on va dire ombragées, hein, avec de l'ombre. Ok. Mais vous constaterez que l'intérieur n'est pas rempli de ça. Hein, d'accord. Et puis ce qui peut entrer peut sortir aussi, hein, je ne l'oublie pas. Donc, il y a une histoire d'être en soi, d'être à l'intérieur. euh, et il y a, je crois, toujours un peu d'ombre, mais aussi de la lumière à l'intérieur du masculin. Et ces points d'ombre là, hein, avec les yeux, là d'ailleurs les yeux sont jamais les mêmes, vous voyez là, hein, les yeux changent. Il y a une histoire, oui, effectivement, de pas être tout à fait dans le même état. C'est peut-être les événements, ça, vous voyez, là, il y a quelque chose d'un peu. On dirait qu'il a peur, celui-là, enfin, même celui-là, d'ailleurs, il a l'air carrément effrayé. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui sont encore à l'intérieur, qui font zone d'ombre, alors qu'au cœur de l'être, ce n'est que lumière. Hein. Et il y a encore des petites choses qui passent en termes d'ombre. Hein. Les trous ne sont pas bouchés. Hein. Il y a encore possibilité de faire entrer, hein, de faire entrer. Et il y a encore quelques ombres qui entrent, hein, au cœur. D'accord. Ça fait très enfermant aussi. Hein. On n'est pas dans une prison là, mais presque. Hein. Voilà. Il y a un peu tout ça là qui se joue. Il y a quelque chose d'assez peut-être enfermant avec ces ombres-là. Hein. La lumière n'est pas complètement déployée, on le voit bien, il y a de l'ombre encore. Donc voilà, il y a a priori chez certains masculins, en tout cas ceux qui s'arrêteront et qui se sentiront concernés, de la lumière, oui, mais il y a encore quelques points d'ombre qui pointent leur nez dans la lumière et qui sont peut-être en train un petit peu comme de déranger, hein, qui empêchent en tout cas cette lumière-là de fond d'exploser, j'entends. J'entends le mot exploser. Hein. Voilà. Parce qu'il y a encore des permissions là. J'entends le mot permission avec ces trous là qui laissent entrer. Hein. Mais on n'oublie pas que ce qui peut entrer peut sortir. Donc du coup, euh, voilà. Hein, que faites-vous, cher masculin, pour ne plus laisser entrer et faire sortir finalement. Hein. C'est ces espèces de petits bonhommes là euh, d'ombre. Hein. D'accord. Donc voilà, on est dans un intérieur lumineux, mais on voit quand même que des choses arrivent à passer, hein, en termes d'ombre et empêchent vraiment pleinement ce carré, cet intérieur, hein, d'être lumineux, d'être pleinement lumineux, hein, d'exploser de lumière. D'accord. Parce que ce qui est visée primordiale, c'est ce phénix, c'est la renaissance. Hein. C'est renaître de vos cendres. Voilà. De tout ce passé, de tout ce vécu, de tout. Voilà. Hein. Le phénix a vécu pendant X temps, expérience, il en a tiré donc apprentissage, etc. À la fin de sa vie, il se consume de lui-même, par lui-même, et à partir de ça, renaissance. Hein. On fait du neuf, on fait du nouveau, euh, on fait j'entends du propre aussi, hein, on fait du meilleur avec de l'ancien. Hein, parce que l'ancien, le passé, le vécu, tout ce qui a été, euh, n'est là que pour nous apprendre. Hein. Euh, on peut, à partir de l'ancien, faire naître quelque chose de beaucoup plus euh, grand, de beaucoup plus positif. Euh, il est possible, à partir de l'ancien, à partir des cendres, nos propres cendres, hein, donc qui seraient symboliquement nos vécus, hein, d'accord, nos expériences, entre guillemets, ce qu'on appelle les erreurs, hein, parce que voilà, c'est nécessaire pour apprendre et avancer. Et bien à partir de tout ça, on peut, fort heureusement, hein, à partir de cette souche, grandir, renaître et se déployer. D'accord. Le feu, hein, d'accord, bien sûr, le phénix est fait de feu. Le feu, c'est l'action, d'accord, hein, le feu de l'action. Donc, il est prêt à décoller, là, il décolle, hein, d'accord, il est prêt à s'envoler, là, il regarde le ciel, euh, avec ses ailes déployées comme ça, il est prêt à partir vers
euh, vers un but, un endroit, aller quelque part, et d'être pleinement dans l'action, ce feu, euh, ce feu de l'action. D'accord? Donc voilà. Euh, c'est effectivement le chemin qu'emprunte la polarité masculine depuis maintenant, je pense, quelque temps. On voit bien à quel point lui, il est flamboyant, ce phénix-là, comparativement à toute cette ombre encore. On a beaucoup de sombre là. On a encore beaucoup d'ombre qui se trouvent être sur cette carte et qui symbolise pour moi le côté un peu ténébreux, le côté sombre en fait, que nous avons chacun en nous. Attention, ce n'est pas qu'une particularité masculine, pas du tout. Mais en tout cas, c'est ce qui est illustré là. Donc, lui prend toute la place, on est d'accord, sur la carte là, il se déploie tellement qu'on ne voit presque que lui. Donc on voit bien qu'il prend l'ascendant sur tout ce noir, sur tout ce sombre là. Voilà, il n'attend qu'à décoller, il n'attend qu'à se déployer et s'envoler vers son but, s'envoler vers lui, vers ses nouvelles expériences, forcément nouvelles parce que voilà, on fait du nouveau avec l'ancien. On ne fait pas de l'ancien avec de l'ancien. Voilà. Il n'est pas question de répéter. Il n'est pas question de répéter des schémas. Il est question de se déployer, d'être dans l'action, dans le feu de l'action, et de s'envoler vers. D'accord? Pour quitter, en fait, tout ça là. Quitter, il est en train de quitter cet endroit sombre. Et il se déploie, il s'en va là, il s'envole. Ok? Ok. Et là, on a encore cette histoire aussi pour moi, vous voyez, de tout un collectif de masculins, là, certainement, qui passe de l'ombre à la lumière encore. Voilà. Euh, c'est vraiment ça. On voit bien là les premières personnes au premier plan, là, elles sont de dos, elles vont vers la bouche énorme de ce clown, plein de lumière. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment encore une fois cette histoire de passage d'ombre à la lumière. C'est assez fort là sur les trois cartes. On a à chaque fois ce rappel d'ombre, de lumière. Ok? Puis là, il y en a quand même pas mal. Donc je pense qu'il y a pas mal de masculins là qui sont dans cette situation. Je pense qu'il y a un collectif important là de masculins euh, qui en sont à cette étape-là, vraiment d'emboîter le pas, de quitter leurs ombres, de ne plus laisser voilà, les trous là, du gruyère laisser passer, en fait. Les ombres qui sont encore un petit peu parfois, certainement, irritantes, qui viennent les chercher. On a du passage d'ombre à la lumière. D'accord? Alors le clown, bah écoutez, là, souvent dans les oracles, il y a un oracle notamment, euh, le Osho Zentaro, où à un moment donné, la carte de l'espièglerie, c'est à ça qu'elle me. C'est de ça pour moi, enfin, ça me ramène à ça. Le clown, alors attention, parce que c'est quelqu'un qui souvent, on dit que le clown, bien sûr, est drôle, parce que dans le cirque, c'est lui qui fait bien rire tout le monde, les enfants d'ailleurs aussi, beaucoup les enfants. Mais on parle souvent de clown triste aussi. On dit que le clown, enfin, c'est comme les humoristes, c'est aussi ce que je pense. Toutes ces personnes, et notamment les clowns, qui s'évertuent à vouloir faire rire les autres, bien souvent, ce sont des personnes eux-mêmes profondément dans la tristesse, dans le désarroi. Et pour faire oublier ça, en fait, et ben voilà, ils vont aller faire rire pour oublier leur propre tristesse, en fait. Donc le clown, voilà, il a, comment dire, cette connotation, bien sûr, de joie, d'insouciance, d'espièglerie. On le voit quand on voit des clowns dans un cirque, ils sont complètement libres de faire des bêtises, de se permettre même des fois des grosses bêtises. Mais voilà, ça passe toujours avec le clown, parce qu'on sait qu'il est là pour ça, pour faire des bêtises, quoi. Donc il y a vraiment un côté très enfant là dans cette carte aussi, des masculins qui vont vers la lumière et qui vont peut-être se reconnecter un petit peu plus à justement ce côté un peu drôle, un peu léger, un peu peut-être enfant aussi, avec les enfants sont souvent, alors c'est soit on les aime, soit on en a peur aussi, les clowns. Il y a aussi ce côté-là, il y a peut-être un peu de peur aussi, de passer de là
Allah, hein, d'accord, de se sentir comme ça, happé, mangé, hein, par le clown. euh, et ça peut faire un petit peu peur, hein, pour les masculins, effectivement, hein. Peut-être que, voilà, il y en a qui freinent un petit peu, qui sont pas très sûrs d'y aller, là, puis il y en a d'autres qui sont déjà presque là, arrivés dans la bouche du clown, là, et qui côtoient déjà la lumière, hein, qui y sont, hein, d'accord. Donc, voilà, il y a des masculins qui sont déjà là, il y en a qui sont déjà rentrés dans la lumière, il y en a qui sont encore là, hésitants, qui, voilà, qui se demandent est-ce qu'on y va, on n'y va pas, voilà, hein, d'accord. Mais la destination, c'est bel et bien vers plus de joie, hein, parce que quand même, il est joyeux, hein, on le voit bien, il n'est pas en train de pleurer, celui-là. De joie, de légèreté, hein, voilà, ça va aller, quoi, hein, ça va aller, masculin, ça va aller, hein. Passer de l'ombre à la lumière, c'est que du bonheur, en fait, hein, c'est que du bonheur, et il faut le prendre avec beaucoup d'espièglerie, de légèreté, hein. Faut pas en faire toute une histoire, c'est ce que j'entends. Faut pas en faire toute une histoire, heu, laissez-vous guider, quoi, laissez-vous guider, hein, d'accord? Voilà, donc on insiste bien, hein, sur cette histoire de passer de l'ombre à la lumière, de s'envoler, de se déployer, heu, de faire en sorte de ne plus, se laisser embêter par ces zones d'ombre là qui, à un moment donné, finissent par rentrer, hein, à l'intérieur, là où la lumière euh, se trouve, hein, d'accord. Voilà. Euh, et puis du coup, voilà, il y a cette carte-là de la pile, là, donc ça me parle d'énergie, moi, la pile, hein, bien évidemment. Euh, le plus, le moins, hein, d'accord. Et puis il est là, lui, on le voit bien, il se gratte la tête, il se demande ce qu'il fait ici, en fait, hein, parce que bon, on va dire que la pile, en général, elle est plutôt dans un appareil. Elle fait fonctionner quelque chose de complètement matériel, hein, d'accord. Elle fait fonctionner une télécommande, par exemple. C'est un outil dont on se sert, hein, dans notre vie de tous les jours, mais voilà, c'est quelque chose de euh, très matériel, hein. Les piles sont là pour donner de l'énergie à, on va dire, à un appareil, par exemple. Il n'a pas forcément, la pile là, elle a l'air de se gratter la tête, de se demander: «Mais qu'est-ce que je fais là, en fait, hein?» Dans ce champ de coquelicots, là où tout est beau, là où ça respire, on va dire, la tranquillité, le bonheur, là, pour moi, ça fait référence aux masculins qui se sentent un peu perdus, hein, d'accord? Qui se sentent un peu perdus parce que peut-être qu'il y a une transition, ils sont en train d'opérer une transition, et de passer justement à ce côté très terre à terre, très très matériel, hein, hem à quelque chose de beaucoup plus léger, subtil, doux, hein. Ils n'ont pas forcément l'habitude de ça, hein. Voilà. On voit bien, là, il se gratte la tête, il a l'air complètement perdu, hein. Il a l'air de dire: «Mais qu'est-ce que je fais là?» On dirait qu'il a peur, quoi. Il a peur de se retrouver là, en fait. Il a comme si qu'il n'était pas à sa place, hein. Il y a peut-être une question de ça. Il y a peut-être des masculins qui ont peur de pas être à la bonne place, de pas, hem, que ce changement d'ombre à la lumière, hem les perdre un petit peu, hein, et de se dire: mais j'ai pas l'habitude de tout ça, moi. Moi, les champs de coquelicots, là, le ciel bleu avec les petits nuages là en forme de moutons là, cuicui les petits oiseaux, moi j'ai pas l'habitude de ça. Moi je suis très méthodique, moi je suis très matérielle, je suis très, voilà, qu'est-ce que je peux bien faire ici? Je me suis perdue, je me suis égarée, c'est normal que je sois là, vous voyez ce que je veux dire? Hem, des masculins qui se sentent un petit peu égarés, hein, de quitter peut-être un petit peu ce monde trop, comment dire? Matériel, trop, terre à terre, hein. Et pour aller justement vers davantage de poésie, de douceur, hein. Heu, voilà. Cette pile parle d'énergie aussi, hein, une pile qui se retrouve, dans un champ, pour moi de coquelicots, heu, voilà, elle va recharger ses batteries, moi, pour moi ici, hein. Elle va pas en perdre, elle va plutôt en gagner de l'énergie, hein. Donc il y a vraiment aussi cette histoire-là de voilà, il y a un regain d'énergie à aller plutôt connecter à toute cette sphère-là de douceur, de poésie, de romantisme, hein, d'accord? Et pas se sentir perdu dans ce contexte, hein. C'est là qu'est votre place aussi, hein. Votre place, elle n'est pas que dans le côté très, calcul, le plus, le moins, le blanc, le noir, le oui, le non, non, il y a aussi de l'entre-deux, quoi. Il y a aussi des nuances à apporter à tout ça, hein, et vous serez toujours à votre juste place. On ne vous demande pas juste que de faire ou d'être, voilà, hem, là pour je sais pas moi, pour faire, hein, des actions, pour être très dans le concret. Non, vous pouvez aussi, vous accorder, des moments de grâce. J'entends le mot grâce, de douceur,
Vous ne vous sentez pas perdu. Même dans ce contexte-là, vous êtes chez vous, hein, vous êtes chez vous. Voilà, OK. Et puis, ben, voilà, cette carte-là, un petit clin d'œil, je crois, à la polarité féminine, hein. Après, on peut le voir aussi, comme la polarité féminine chez le masculin, qui se dépêche là, qui a envie en fait de sortir du tunnel, hein. D'accord? C'est rigolo parce que, on dit souvent dans un parcours flamme jumelle que la féminine, c'est la première en fait qui fait tout le travail, qui est, la locomotive et puis, le masculin, c'est plutôt le wagon, voilà, le wagon juste après, hein, ou les wagons qui sont un peu plus loin et la féminine, elle est toujours là en fait, en général, pour montrer le chemin, hein, guider. Alors, il y aura certainement des masculins qui, voilà, leur part féminine, personnelle, intérieure, est en train de leur montrer le chemin, hein, d'accord? Est en train de leur dire c'est par là, hein, la sortie du tunnel, elle est là, d'accord? Euh, on voit bien que cette féminine, elle se dépêche, hein, elle a hâte d'emmener ce train, de guider ce train vers la sortie du tunnel, d'accord? Elle est bien sur les bons rails, ok, mais il y a une espèce de hâte à sortir, hein. Et cette féminine, alors c'est soit la polarité féminine chez le masculin, ou si là, comment dire, on parle de duo, hein, vraiment dans la matière, peut-être que, encore une fois, masculin, laissez-vous guider, hein, par votre part féminine, certes, mais par certainement aussi votre féminine, hein, personne que vous avez dans votre cœur, hein. Elle est un guide précieux pour vous, hein. Elle est un guide précieux pour vous et vraiment cette image l'illustre vraiment. Elle a toujours un train d'avance, c'est qu'à de le dire, hein. Elle a toujours un train d'avance. Elle est là devant, elle vous montre le chemin. Ah, on a encore le feu là, le feu de l'action. Elle vous montre, hein, aussi, hein, ça. Comment faire pour agir? Quelle action mener? Quelle action juste? D'accord? Hein, avec vous voyez, la flamme ici, la lumière, et puis là, ici, avec la loco, là, on a le train, on a de la fumée, voilà, la fumée noire qui s'échappe, hein. Voilà, ça s'échappe du train, cette fumée noire. Au fur et à mesure que ce train avance, et plus il avancera et plus il sortira de ce tunnel, et plus la fumée, j'ai l'impression, va devenir comme claire, comme propre, hein. Voilà, elle sera plus noire. Plus rien ne s'échappera de noir de ce train. D'accord? Et voilà, il y a une question de se laisser guider aussi, hein, de voir à quel point votre féminine ou votre polarité intérieure féminine, votre part féminine à vous, vous guide vers la lumière, vous guide vers les actions, le feu de l'action encore, hein, les actions, peut-être les meilleures pour vous en tout cas, hein, les meilleures pour vous, et par effet miroir pour elle aussi. Voilà. Je la regarde encore un peu s'il y a quelque chose qui me vient. Ouais, cette féminine, elle paraît sereine, hein. Elle a un visage, je sais pas si vous voyez bien là. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas, je la sens pas désespérée, elle est pleine d'espoir là, hein. Elle court, elle, hein, elle court vers son, vers son destin, j'entends. Elle est, voilà, hein. C'est très, voilà, vous voyez, il y a plein de fumée, on voit rien, hein, derrière, hein. Vous voyez, ce qui est derrière, pour moi, c'est le passé, hein, c'est avant. Voilà, c'est très, c'est plein de fumée, mais on s'en fiche en fait, hein. Parce que ce qui est derrière, c'est plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. Ce qui est important, c'est ce qui est devant. Et ce qui est devant, c'est devant vous, c'est aussi la féminine qui est là, hein. C'est votre féminine qui est là, ou votre polarité féminine en vous, qui vous montre le chemin et qui se hâte, hein, qui se hâte vraiment parce que il y a une telle envie de vous voir sortir de ce tunnel. euh, il y a une telle envie, ouais, vraiment, que vous sortiez enfin de ce tunnel, que vous quittiez toute cette fumée-là, hein, voilà, et que vous alliez vers la lumière. Voilà. Hein, et elle y va en courant, hein. Elle court, voilà, hein. Elle n'a pas de temps à perdre, quoi.
Elle n'a pas de temps à perdre. Elle veut peut-être, voilà, euh, euh, elle veut peut-être pas rater aussi, hein, rater son train, la féminine. Elle n'a pas envie de le louper celui-là. Elle a envie de monter dedans et de vous embarquer avec elle, hein. Et pour ça, elle vous guide. Elle vous guide et elle vous montre quelles sont les choses à faire, quelles sont les actions, ouais, à mener, certainement. Donc c'est une très belle carte, ça, hein, parce que vraiment, il y a un vrai clin d'œil, je crois, à la féminine, hein. En tout cas, au féminin, vraiment au féminin en soi, quoi, pour le masculin, bien sûr, hein. D'accord. Et puis, ben voilà, hein, on a un masculin qui est là-haut, là, vous voyez, il est dans le froid, là, hein. Il y a une attente, hein, il y a une attente. Il est là, là-haut, il est en train de se frotter les mains, il se réchauffe. Il y a quelque chose qui a craquelé, là, qui est sorti de terre, hein. Et puis il est là-haut en train d'attendre que, voilà, hein, que les choses se placent, que les choses se vivent. Euh, il y a une question d'attente là, hein. Mais d'attente dans le froid, hein, d'avoir peut-être trop attendu aussi, hein, dans le froid. Euh, oui, non, ça doit pas être évident, hein. On voit bien que là, il est assis sur une espèce de pointe qui doit pas faire du bien, hein, qui doit faire mal. Ça doit être hyper inconfortable, hein. C'est ça que j'entends. Ça doit être hyper inconfortable d'être sur ça et d'être dans ce froid. Alors qu'attendez-vous en fait, masculin, pour quitter cet endroit et pour sortir de l'inconfort, j'entends. Pour sortir de l'inconfort, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous encore, j'entends, hein? Là, on vous appelle plutôt à être dans la lumière, hein, dans la chaleur, hein, la vôtre. Donc qu'attendez-vous en fait, hein? Qu'attendez-vous pour sortir de là? Pour quitter cet endroit complètement hostile, hein, hostile, austère, hein, vraiment, où il fait pas bon vivre, hein. Il fait froid, c'est hyper inconfortable, ça craque de partout, vous voyez, ça craque. C'est en train complètement de se fendiller. J'entends la carapace qui se fendille. Voilà. Il serait temps de sauter, hein, de sauter et d'aller plutôt vers la lumière. Ouais. Je coupe et là je vois cette carte-là avec une dominante de vert. Le vert, moi, qui me rappelle la guérison, le chakra cœur, qui me rappelle aussi la nature avec cette carte-là, là, hein, voilà. Et on a un petit bonhomme là qui s'échappe. Il y a des travaux là, hein. Il est en travaux, le masculin. Il est en travaux. Il quitte un interdit, hein. Ah non, c'est danger ça. Pardon, c'est danger ça. Panneau de danger, ça, c'est pas sens interdit. Ouais, non, c'est des panneaux de danger, exactement. Pardon, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai passé mon code. Mais c'est des panneaux de danger, ça. Danger, travaux, hein. Mais euh, voilà, le masculin, là, il a envie comment dire, de partir, hein, de ce danger. Il a envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, voilà, doux, hein, voilà, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein. Les travaux du masculin, ça y est, c'est terminé. Vous pouvez sortir, vous pouvez vous sentir en sécurité. Vous pouvez quitter ce danger, hein, ce danger, enfin, ce danger, ce que vous considérez comme danger, hein, d'accord. Euh, on a un masculin qui est en pleine, enfin, qui arrive, je crois, bientôt pas à son terme, parce que on travaille toujours sur soi, hein. La guérison, c'est tout le temps, hein. Je crois que toute notre vie, hein, on sera en guérison sur nous-mêmes. Mais il y a un gros, là, un gros dossier quand même qui se clôture pour le masculin. Et en fait, il peut, j'ai l'impression qu'il en a vraiment assez en fait de cette période de travaux, hein. Cette période de travaux quant à lui-même. Il y a une envie de s'échapper, hein, de plus se sentir comme ça en danger avec lui-même, dans sa vie. De ne plus avoir peur en clair, hein. C'est les peurs aussi là-dessous, hein. Quand on se sent en danger, bah forcément, ça implique, enfin,
Ça connote qu'il y a de la peur là-dessous, hein. Bah, il y a une envie de quitter ça. Vous voyez, c'est la coupe, hein. J'ai séparé le jeu en deux et voilà, hein. Et de nouveau, là, on retrouve de la lumière, hein, d'accord? On a un personnage là flamboyant, avec de l'ombre encore. Vous voyez là, toutes ces espèces de gargouilles là, et avec tous ces yeux là qui regardent ce personnage lumineux, quoi. Les ombres, elles sont là, effectivement, elles sont autour, hein, mais le masculin, il est là et il flamboie. Il flamboie, enfin vraiment, c'est une lumière. C'est ça l'étape, la vraie, la prochaine, l'ultime étape, hein. Ouais. C'est vraiment incroyable, hein. Mais voilà, on a un masculin qui était en travaux, hein, euh, qui se sentait en danger, hein, et puis là, il s'échappe, hein. Il y en a assez de se sentir en danger, d'avoir peur, d'être en travaux aussi, hein, voilà. À un moment donné, il y a une envie de quitter ça et d'aller vers, oui, la guérison, hein, avec tout ce verre, hein, la guérison, le cœur, le chakra cœur, hein. Chakra cœur, c'est du verre aussi, hein, d'accord? Hum, De sortir de cette zone de peur. Voilà ce que ça me dit. Voilà, ça c'était la coupe. Et bien voilà, je vais donc arrêter là et dire à tous les masculins que, effectivement, eh ben, déjà, courage et bravo, parce que je sais ô combien c'est compliqué et difficile, je le sais. Je le sais très très bien parfaitement, et toutes les féminines, hein, le savent aussi. Mais voilà, oser, hein, oser. Oser sortir, oser sauter le pas, oser sauter. Euh, Oser faire ce saut de foi. Oser faire ce saut de foi vers votre cœur, vers votre guérison. D'accord? Ce qui stoppera cette sensation de peur et ce qui stoppera les travaux, en fait, vos travaux, si vous allez vers votre guérison, forcément. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse sur ces quelques mots. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle, ou bien sur Messenger, vous me trouverez pardon, à Alexandra Oracle. Voilà. Donc voilà, vous pouvez aussi me faire cette demande ainsi. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et prochainement, je reviendrai pour la même chose, pour la polarité féminine. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.